Rambam, étude du jour, on a lu Sefer HaMizvot et on va passer à 3 prakim sur l'introduction et énumération des commandements, partie 4. Commandement négatif. Alors, le premier des commandements négatifs est de ne pas imaginer qu'il existe une divinité autre que Dieu, car il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». 2. Ne pas fabriquer d'idoles. On n'en fera pas soi-même et on ne s'en fera pas faire par autrui. Comme il est dit, tu ne feras point pour toi d'idole. 3. Ne pas fabriquer d'idole, même pour une autre personne, comme il est dit. Des dieux de métal, vous ne ferez pas pour vous. 4. Ne pas fabriquer des formes humaines en décoration, même si on ne les sert pas. Comme il est dit, vous ne ferez pas avec moi. 5. Ne pas se prosterner devant une idole, même si c'est pas d'usage de lui rendre un culte de cette manière. Comme il est dit, tu ne te prosterneras pas devant eux. 6. Ne pas servir une idole par ses moyens de culte habituels, comme il est dit, tu ne les serviras point. 7. Ne pas faire passer son fils à Molek, comme il est dit, tu ne livreras pas de ta postérité pour faire passer à Molek. 8. Ne pas faire les pratiques associées au Hov, comme il est dit, n'ayez pas recours au vote. 9. Ne pas faire les pratiques du Idoni, comme il est dit, et au Idonyme. 10. Ne pas s'intéresser aux faux dieux, comme il est dit, ne vous tournez point vers les idoles. 11. Ne pas dresser de monument autour duquel on se rassemble pour le culte, comme il est dit, et tu n'érigeras pas pour toi de monument. 12. Ne pas faire un sol de pierre pour te prosterner, comme il est dit, vous ne ferez pas un revêtement de pierre. 13. Ne pas planter un arbre dans le temple, ainsi qu'il est dit, tu ne planteras pas d'Achéra ni tout arbre. 14. Ne pas jurer sur un faux dieu à ses adorateurs et ne pas les faire jurer sur les dieux, leurs dieux, ainsi qu'il est dit, le nom des autres dieux, vous ne mentionnerez pas, on ne l'entendra pas sur ta bouche. Ne pas entraîner collectivement les Juifs à l'idolâtrie, comme il est dit, on ne l'entendra pas sur ta bouche, ceci est la mise en garde contre celui qui entraîne les autres à l'idolâtrie. 16. Ne pas inciter individuellement un Juif à l'idolâtrie. Il est dit à propos du séducteur que nul ne commette plus un tel méfait au milieu de vous. 17. Ne pas aimer l'incitateur, ainsi qu'il est dit, tu l'aimeras pas. 18. Ne pas abandonner la haine vouée à l'incitateur, comme il est dit, et tu ne l'écouteras pas. 19. Ne pas essayer de sauver l'incitateur, mais faire en sorte qu'il meure, comme il est dit, tu n'auras pas pitié pour lui. 20. Que la personne séduite n'argumente pas en faveur de l'incitateur, comme il est dit, tu n'auras pas de compassion. 21. Que la personne incitée ne taise aucune charge qu'elle connaît contre l'incitateur, comme il est dit, et tu ne le couvriras pas. 22. Ne pas tirer profit des ornements des faux dieux, comme il est dit, tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qui est sur eux. 23. Ne pas reconstruire une ville dévoyée à l'idolâtrie comme auparavant, ainsi qu'il est dit, elle ne sera plus reconstruite. 24. Ne pas tirer profit de l'argent d'une ville dévoyée à l'idolâtrie, comme il est dit, rien ne s'attachera à ta main. 25. Ne pas tirer profit des faux dieux, de tous leurs accessoires et de ce qu'il leur est offert, et du vin qu'il leur est versé en libation, comme il est dit, tu n'apporteras pas d'abomination chez toi. 26. Ne pas prophétiser au nom de faux dieux, comme il est dit, et qui parlera au nom d'autres dieux. 27. Ne pas faire de fausses prophéties, comme il est dit, qui aura l'audace de proclamer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas prescrite. 28. Ne pas écouter celui qui prophétise au nom de faux dieux, comme il est dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. 29. Ne pas s'abstenir de tuer le faux prophète et ne pas le craindre, comme il est dit, tu n'auras pas peur de lui. 30. Ne pas suivre les rites et les usages des païens, comme il est dit, vous ne suivrez pas les traditions du peuple. 31. Ne pas pratiquer la divination, comme il est dit, on ne trouvera chez toi personne qui pratique la divination. 32. Ne pas faire dépendre sa conduite en fonction des astres, comme il est dit, vous ne déterminerez pas les moments méonènes. 33. Ne pas se livrer aux augures, comme il est dit, vous ne vous livrerez pas aux augures. 34. Ne pas pratiquer la sorcellerie, ainsi qu'il est dit, il ne se trouvera pas parmi toi un sorcier. 35. Ne pas user de charme, comme il est dit, ni quelqu'un qui use de charme. 36. Ne pas consulter un Hov, ainsi qu'il est dit, ni quelqu'un qui consulte un Hov. 37. Ne pas consulter un Idoni, comme il est dit, ni quelqu'un qui consulte un Hov ou un Idoni.
Ne pas interroger les morts en rêve, comme il est dit, ni quelqu'un qui interroge les morts. 39. Qu'une femme ne se pare pas d'une parure masculine, comme il est dit, une femme ne portera pas de costume masculin. 40. Qu'un homme ne se pare pas d'une parure féminine, comme il est dit, un homme ne portera pas un costume féminin. En effet, c'est là une coutume païenne dont on trouve mention dans les ouvrages décrivant leur culte. Ne pas se tatouer le corps comme le font les païens. Ainsi qu'il est dit, n'imprimez point de tatouage dans votre chair. Ne pas porter de châtenaise, vêtements faits d'un mélange de lin et de laine comme le font les prêtres païens, comme il est dit, tu ne couvriras pas d'un vêtement mixte châtenaise. Ne pas se raser les tempes comme le font les prêtres païens, comme il est dit, vous ne vous raserez pas les coins de votre tête. 44. Ne pas se détruire entièrement la barbe comme le font les païens, ainsi qu'il est dit, tu ne détruiras pas le coin de ta barbe. 45. Ne pas se faire d'entaille comme le font les païens, ainsi qu'il est dit. Vous ne ferez point d'entaille dans votre chair. Les deux termes employés, dida et rita, représentent un seul et même interdit. Ne jamais résider dans le pays d'Égypte, comme il est dit. Vous ne retournerez plus dans ce chemin. Ne pas s'égarer à la suite des pensées du cœur et de la vue des yeux, comme il est dit. Vous ne vous égarerez pas. 48. Ne pas contracter d'alliance avec les 7 peuples, comme il est dit. Tu ne feras pas d'alliance avec eux. 49. Ne pas laisser en vie une personne des 7 peuples, comme il est dit, tu ne la laisseras pas âme qui vive. 50. Ne pas montrer de faveur aux païens, comme il est dit, tu ne leur montreras pas de faveur. 51. Ne pas laisser les païens s'établir dans notre terre, comme il est dit, ils ne s'établiront pas dans votre pays. 52. Ne pas se marier avec des gentils, comme il est dit, tu ne te marieras pas avec eux. 53. Qu'une femme juive n'épouse jamais un ammonite ou un moabite, même après sa conversion, comme il est dit, l'ammonite et le moabite n'entreront pas dans la communauté de Dieu. 54. Ne pas empêcher la 3e génération de convertis de la descendance d'Ésaü de se marier au sein du peuple juif, comme il est dit, tu n'auras pas d'édomites en abomination. 55. Ne pas empêcher la 3e génération de convertis égyptiens de se marier au sein du peuple juif, comme il est dit, tu n'auras pas l'Égyptien en abomination. 56. Ne pas adresser initialement d'appel à la paix à Ammon et Moab lors d'une guerre, contrairement aux autres peuples, comme il est dit, tu ne rechercheras pas leur paix et leur bien-être. 57. Ne pas détruire les arbres fruitiers, et de même pour tout ce qui constitue un acte de destruction, ainsi qu'il est dit, tu n'en détruiras pas les arbres. 58. Que les soldats n'aient pas peur et qu'ils ne soient pas effrayés par leurs ennemis durant la guerre, comme il est dit, tu ne seras pas effrayé devant eux. Vous ne les craindrez pas. 59. Ne pas oublier le mal que nous a fait Amalek, comme il est dit, n'oublie pas. 60. Nous avons été mis en garde contre le blasphème, comme il est dit, tu ne maudiras point Elohim. Il est dit au sujet du châtiment, et celui qui prononce en blasphème le nom de l'Éternel sera mis à mort. Nous avons pour règle générale qu'à chaque fois où l'Écriture punit un acte de retranchement ou de mort par le tribunal rabbinique, il s'agit d'un commandement négatif à l'exception de la circoncision et du sacrifice pascal dont la violation est passible de retranchement et qui sont des commandements positifs. 61. Ne pas violer un serment, comme il est dit, vous ne jurez pas en mon nom à l'appui du mensonge. 62. Ne pas prêter un serment en vain, comme il est dit. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. 63. Ne pas profaner le nom de Dieu, comme il est dit. Vous ne profanerez point mon saint nom. 64. Ne pas mettre à l'épreuve la parole de Dieu, comme il est dit. Vous n'éprouverez pas l'Éternel, votre Dieu. 65. Ne pas détruire le temple, les synagogues ou maisons d'études. Et de même, ne pas effacer les saints noms et ne pas détruire les textes sacrés. Comme il est dit, vous détruirez, vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu. 66. Ne pas laisser passer la nuit un corps pendu sur une potence. Comme il est dit, tu ne laisseras pas son cadavre passer la nuit. 67. Ne pas interrompre la garde autour du temple. Comme il est dit, vous garderez la garde du sanctuaire. 68. Qu'un Kohen n'entre pas à tout moment dans le Hékal, comme il est dit, il n'entrera pas à toute heure dans le sanctuaire. 69. Qu'un Kohen ayant un défaut physique n'avance pas au-delà du début de l'autel, ainsi qu'il est dit, mais vers le rideau, il ne viendra pas. 70. Qu'un Kohen ayant un défaut physique ne serve pas dans le temps, comme il est dit, qu'il aura un défaut, n'approchera pas. 71. Qu'un Kohen ayant un défaut passager ne serve pas dans le temps, comme il est dit, tout homme qui a un défaut n'approchera pas. 72. Que les Lévites n'accomplissent pas le service des Kohanim, ni les Kohanim le service des Lévites, comme il est dit au sujet des Lévites. Mais vers les ustensiles sacrés et vers l'autel, ils n'approcheront pas, eux comme vous.
Une personne ivre n'entre pas dans le temple et ne rende pas de décision à l'ari, comme il est dit, tu ne boiras pas ni de vin ni de liqueur forte quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation, et il est dit, et pour enseigner aux enfants d'Israël. 74. Qu'un étranger au sacerdoce ne serve pas dans le temple, comme il est dit, et un profane ne s'approchera pas de vous. 75. Qu'un Kohen qui est rituellement impur ne serve pas, comme il est dit, s'écarteront des saintetés des enfants d'Israël. 76. Qu'un Kohen qui s'est immergé durant la journée dans un bain rituel suite à une impureté ne serve pas jusqu'au coucher du soleil, comme il est dit, et ils ne profaneront pas. 77. Qu'un Kohen qui est rituellement impur n'entre pas dans le parvis du temple, comme il est dit, ils ne rendront pas leur camp impur. Il s'agit du camp de la présence divine. 78. Qu'une personne impure n'entre pas dans le camp des Lévites, dont l'équivalent est pour les générations ultérieures. Le monde du temple, comme il est dit, ne pourra entrer à l'intérieur du camp. Cela fait référence au camp des Lévites. 110. Ne pas construire l'autel en pierre de taille, comme il est dit, ne le construit pas en pierre de taille. 80. Ne pas monter sur l'autel avec des marches, ainsi qu'il est dit, tu ne monteras pas avec des marches sur mon autel. 81. Ne pas éteindre le feu de l'autel, comme il est dit, un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne sera pas éteint. 82. Ne rien brûler, ne rien offrir sur l'autel d'or, hormis l'encens prescrit, comme il est dit, vous n'y ferez monter aucun encens étranger. 83. Ne pas fabriquer d'huile semblable dans sa composition à l'huile d'onction, et dans sa formule, vous n'en composerez point de pareil. 84. Ne pas oindre avec l'huile d'onction en profane, comme il est dit, elle ne sera pas répandue sur le corps d'une personne. 85. Ne pas faire un encens semblable dans sa composition à l'encens offert dans le temple, comme il est dit, dans sa formule, vous n'en ferez point de pareil. 86. Ne pas ôter les barres de l'arche, comme il est dit, elles n'en seront pas retirées. 87. Ne pas détacher le rochen, le pectoral du grand prêtre, du éphod, comme il est dit, le pectoral ne bougera pas du éphod. 88. Que la robe du grand prêtre ne soit pas déchirée, comme il est dit, elle aura un ourlet comme l'ouverture d'une cotte de maille et ne se déchirera pas. 89. Ne pas faire d'offrande à l'extérieur du parvis du temple, comme il est dit, garde-toi d'offrir des holocaustes en tout endroit. 90. Ne pas immoler d'offrande à l'extérieur du parvis du temple, comme il est dit, un homme qui abattra un bœuf ou un mouton, sans l'apporter à l'entrée de la tente d'assignation, il sera retranché. 91. Ne pas consacrer pour l'autel des animaux présentant des défauts physiques, comme il est dit, tout animal qui a un défaut, vous ne l'offrirez pas. C'est l'interdiction de le consacrer. 92. Ne pas immoler en sacrifice des animaux présentant des défauts physiques, comme il est dit, vous n'offrirez pas cela à Dieu. 93. Ne pas faire aspersion du sang des animaux présentant des défauts physiques sur l'autel, comme il est dit au sujet des animaux ayant des défauts, vous n'offrirez pas. Ceci est l'interdiction de faire aspersion du sang d'un tel animal. 94. Ne pas brûler les parties sacrificielles des animaux présentant des défauts sur l'autel, comme il est dit, vous n'en ferez rien brûler sur l'autel. 95. Ne pas offrir un animal ayant un défaut passager, comme il est dit, tu ne sacrifieras pas pour l'Éternel ton Dieu bœuf ou agneau qui aura un défaut, il est ici question d'un défaut passager. 96. Ne pas sacrifier un animal présentant un défaut qui est offert par un non-juif, comme il est dit, et de la main d'un étranger, vous n'offrirez pas. 97. Ne pas infliger de défaut aux animaux consacrés, comme il est dit, il n'aura point de défaut, ce qui veut dire tu ne lui affligeras aucun défaut. 98. Ne pas brûler sur l'autel du levain du miel, comme il est dit, tout levain et tout miel, vous ne brûlerez pas. 99. Ne pas offrir un sacrifice non salé, comme il est dit, tu n'omettras pas le sel de l'alliance de ton Dieu. 100. Ne pas offrir un animal donné en salaire à une courtisane ou échangé contre un chien, comme il est dit, tu n'apporteras ni le salaire d'une courtisane ni le prix d'un chien. 101. Ne pas abattre un animal et son petit le même jour, comme il est dit, vous n'abattrez pas un animal et son petit le même jour. 102. Ne pas mettre d'huile d'olive sur l'oblation du pécheur, comme il est dit, il ne mettra pas d'huile dessus. 103. Ne pas mettre d'oliban sur cette oblation, comme il est dit, et il ne mettra pas dessus d'oliban. 104. Ne pas mettre d'huile sur l'oblation de la femme, sota, comme il est dit, il ne versera pas d'huile dessus. 105. Ne pas mettre d'oliban sur cette oblation, comme il est dit, et il n'y mettra pas d'oliban. 106. Ne pas substituer un animal à un autre désigné comme offrande, ainsi qu'il est dit, il ne pourra ni le changer ni le substituer. 107. Ne pas changer la destination d'une offrande en la consacrant pour un autre sacrifice, comme il est dit au sujet du premier-né, on ne pourra le consacrer, c'est-à-dire on ne pourra pas le consacrer pour un autre sacrifice. 108. Ne pas racheter le premier-né d'un animal domestique cachère, comme il est dit, mais le premier-né d'un bœuf, tu ne rachèteras pas. 109. Ne pas vendre l'animal prélevé comme dîme du bétail, comme il dit, il n'y aura point de rachat. 110. Ne pas vendre un champ qui a été voué, comme il est dit, il ne pourra être vendu.
111. Ne pas racheter un champ qui a été voué, comme il est dit, il ne pourra être racheté. 112. Ne pas détacher la tête du corps de l'oiseau apporté en sacrifice expiatoire, comme il est dit, il lui rompra la tête à l'endroit de la nuque sans la détacher. 113. Ne pas faire de travail avec les animaux consacrés, comme il est dit, tu ne feras point travailler le premier-né de ton gros bétail. 114. Ne pas tondre les animaux consacrés, comme il est dit, tu ne tondras point le premier-né de ton menu bétail. 115. Ne pas immoler le sacrifice pascal alors que l'on a encore du chametz, comme il est dit, tu ne sacrifieras pas en présence du pain levé le sang de mon sacrifice. 116. Ne pas laisser les parties sacrificielles du sacrifice pascal devenir disqualifiées en passant la nuit, comme il est dit, et la graisse de mon offrande ne séjournera pas jusqu'au matin. 117. Ne pas laisser de la chair du sacrifice pascal jusqu'au matin, comme il est dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. 118. Ne pas laisser de la viande de l'offrande de la fête Chagiga jusqu'au 3e jour, comme il est dit, qu'il ne reste rien de la chair. La tradition orale enseigne que ce verset fait référence à la chair de l'offrande de la fête offerte le 14 Nissan. Et l'expression au matin fait référence au matin du second jour de Pessah, qui est le 3e jour à compter de l'abattage du sacrifice. 119. Ne pas laisser de la viande du second sacrifice pascal jusqu'au matin, comme il est dit, ils n'en laisseront pas jusqu'au matin. 120. Ne pas laisser de la viande du sacrifice de reconnaissance jusqu'au matin, comme il est dit, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Il en va de même pour les autres sacrifices, on ne doit pas laisser la chair au-delà du temps imparti pour sa consommation. Ne pas briser un os de sacrifice pascal, comme il est dit, ils n'en briseront pas un os. 122. Ne pas briser un os du second sacrifice pascal, comme il est dit, vous n'en briserez pas un os. Introduction, énumération des commandements, partie 5. 123. Ne pas sortir la viande du sacrifice pascal du lieu où elle est consommée par le groupe qui la partage. Comme il est dit, tu ne transporteras rien au dehors de la maison. 124. Ne pas faire lever la pâte qui reste des oblations. Comme il est dit, il ne sera pas cuit avec du levain étant leur portion. 125. Ne pas consommer la viande du sacrifice pascal à demi-cuit ou bouillie dans l'eau. Comme il est dit, n'en mangez rien qui soit à demi-cuit ou bouilli dans l'eau. 126. Ne pas donner à manger la viande du sacrifice pascal à un résident étranger. Comme il est dit, le résident et le salariés étrangers n'en mangeront pas. 127. Qu'un incirconcis ne mange pas de la viande du sacrifice pascal, comme il est dit, tout incirconcis n'en mangera pas. 128. Ne pas donner à manger de la viande du sacrifice pascal à un juif renégat, comme il est dit, tout fils d'étranger n'en mangera pas. Cela fait référence au juif qui s'est assimilé aux païens étrangers, servant les faux dieux comme eux, celui-là n'en mangera pas. 129. Qu'une personne devenue rituellement impure ne mange pas des offrandes comme il est dit, et la personne qui mangera de la chair du sacrifice de paix alors qu'elle est impure sera retranchée. 130. Ne pas manger des offrandes devenues impures comme il est dit, et la chair qui toucherait toute impureté ne sera pas mangée. 131. Ne pas consommer de notard partie d'un sacrifice resté au-delà du temps imparti pour sa consommation, comme il est dit, celui qui en mange portera sa faute, son âme sera retranchée. Ne pas manger du pigou, l'offrande disqualifiée par une mauvaise attention, comme il est dit, celui qui offre cela ne lui sera pas compté, cela est une chose réprouvée, pigoule, c'est une faute punie de retranchement. 133. Qu'un profane ne mange pas de terouma, comme il est dit, et nul profane ne mangera ce qui est sainteté. 134. Que même un juif qui réside chez un Kohen ou qui est son salarié ne consomme pas la terouma, comme il est dit, celui qui habite chez un Kohen ou qui est son salarié ne mangera pas. 135. Un incirconcis ne mange pas la terouma, il en va de même pour les autres choses saintes. Cette règle fut déduite par une analogie de termes à partir du sacrifice pascal et n'est pas expressément mentionnée dans la Torah. La tradition orale enseigne que l'interdiction pour l'incirconcis de consommer des choses saintes relève de la Torah même et n'est pas un ordre rabbinique. 136. Qu'un Kohen rituellement impur ne consomme pas de terouma, comme il est dit, un homme de la descendance d'Aaron ne mangera pas de choses saintes. 37. Qu'une alara ne mange pas des choses saintes, c'est-à-dire ni terouma, ni poitrine, ni cuisse, comme il est dit, et la fille d'un Kohen si elle est à un homme étranger. 138. Que l'oblation du Kohen ne soit pas consommée, comme il est dit, et toute oblation offerte par le Kohen sera entièrement consumée, elle ne sera pas consommée. 139. Ne pas manger la chair des sacrifices expiatoires dont il a été fait aspersion du sang sur l'autel à l'intérieur du hécal, comme il est dit, mais tout expiatoire dont le sang sera introduit. 140. Ne pas manger les offrandes disqualifiées auxquelles un défaut a été infligé intentionnellement, comme il est dit, tu ne mangeras d'aucune abomination. Par tradition orale, nous avons appris que ce verset fait référence aux offrandes disqualifiées du fait d'un défaut qui leur a été infligé. 141. Ne pas consommer la seconde dîme du blé hors de Jérusalem, comme il est dit, tu ne pourras manger dans tes villes. 142. Ne pas consommer la seconde dîme du vin hors de Jérusalem, comme il est dit, de ton vin.
143. Ne pas consommer la seconde dîme de l'huile hors de Jérusalem, comme il est dit, de ton huile. 144. Ne pas manger un animal premier-né sans défaut hors de Jérusalem, comme il est dit, tu ne pourras manger dans tes portes et les premiers-nés. 145. Que les Kohanim ne mangent pas de sacrifice expiatoire et de sacrifice de culpabilité hors du parvis du temple, comme il est dit, tu ne pourras manger dans tes portes ton gros et ton menu bétail. La tradition orale enseigne que cette proposition a uniquement pour objet d'interdire la consommation de la viande, des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité hors du parvis du temple. Car toute chose qui est consommée hors du lieu où elle doit être consommée est visée par l'interdiction, tu ne pourras pas manger dans tes portes. 146. Ne pas manger la chair d'un holocauste, comme il est dit, tu ne pourras pas consommer, et les vœux que tu auras voués. Cet interdit sert de mise en garde contre tout sacrilège, c'est-à-dire le fait de tirer profit de toute chose sacrée dont il est interdit de tirer profit. Si on tire un tel profit, on transgresse l'interdiction de commettre un sacrilège. 147. Ne pas manger la chair des offrandes de moindre sainteté avant l'aspersion du sang, comme il est dit. Tu ne pourras pas tes offrandes volontaires, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de manger tes offrandes volontaires avant l'aspersion du sang. 148. Qu'un profane ne mange pas de la viande des sacrifices les plus sacrés, comme il est dit. Un profane ne mangera pas car ils sont saints. 149. Qu'un Kohen ne mange pas les prémices des fruits bikurim avant qu'elles n'aient été déposées dans le parvis du temple, comme il est dit. Tu ne pourras et l'offrande prélevée de ta main. Il s'agit là des bikurim. 150. Ne pas consommer la seconde dîme dans l'impureté, même à Jérusalem, avant qu'elle ne soit rachetée, comme il est dit, je n'en ai pas éliminé dans l'impureté. 151. Ne pas consommer de la seconde dîme en état d'affliction, à Ninout, comme il est dit. Je n'en ai pas mangé en état de deuil. 152. Ne pas utiliser l'argent de la seconde dîme pour des besoins autres que manger ou boire, comme il est dit. Je n'en ai pas donné pour un mort. Tout ce qui n'est pas pour les besoins du corps vivant est considéré comme ayant servi à l'usage d'un mort. 153. Ne pas manger les produits Tevel. Le Tevel est un produit de la terre assujetti à la terouma et aux dîmes dont on n'a pas fait les prélèvements de Dieu, comme il est dit. Et ils ne profaneront pas les saintetés des enfants d'Israël, ceux qui prélèveront pour l'Éternel. Cela veut dire que ceux qu'ils sont censés prélever pour Dieu, ils ne le traiteront pas de manière profane en mangeant les produits en état de Tevel, c'est-à-dire en l'absence de prélèvement. 154. Ne pas prélever la terouma avant les prémices, ni la première dîme avant la terouma, ni la seconde dîme avant la première. Les prélèvements doivent être faits dans l'ordre. Tout d'abord les prémices, puis la grande terouma, puis la première dîme et enfin la seconde dîme, comme il est dit. L'offrande de ton abondance et de ton prélèvement, tu ne retarderas pas, c'est-à-dire tu ne retarderas pas ce qui doit passer en priorité. 155. Ne pas tarder à apporter les offrandes dont on a fait vœu et celles que l'on a désignées à titre d'offrande volontaire, comme il est dit, tu ne tarderas pas à l'acquitter. 156. Ne pas monter à Jérusalem pour la fête de pèlerinage en sacrifice, comme il est dit, on ne paraîtra point devant moi les mains vides. 157. Ne pas transgresser les choses que l'on a fait vœu de s'interdire, comme il est dit, il ne violera pas sa parole. 158. Qu'un Kohen n'épouse pas une femme zona, comme il est dit, une femme zona ou halala, qui n'épouseront pas. 159. Qu'un Kohen n'épouse pas une femme halala, comme il est dit, ou halala, ils n'épouseront pas. 160. Qui n'épouse pas une femme divorcée, comme il est dit, une femme divorcée de son mari, ils n'épouseront pas. 161. Qu'un grand prêtre n'épouse pas une veuve, ainsi qu'il est dit, une veuve, une divorcée, une halala, une zona, celle-là, ils n'épouseront pas. 152. Qu'un grand prêtre n'ait pas de rapport avec une veuve, même hors Kiddushin, parce qu'ainsi il la rendrait profane halala, comme il est dit, il ne profanera pas sa descendance, il est mis en garde de ne pas rendre profane une femme qui est apte à épouser un Kohen. 163. Qu'un Kohen n'entre pas dans le temple échevelé, comme il est dit, ne laissez pas croître les cheveux de vos têtes. 164. Qu'un Kohen n'entre pas dans le temple les vêtements déchirés, comme il est dit, ne déchirez point vos vêtements. 165. Que le Kohen ne sorte pas du parvis du temple durant le service, comme il est dit, et de l'entrée de la tente d'assignation, vous ne sortirez pas. 166. Qu'un Kohen ordinaire ne se rende pas impur pour les défunts autres que ceux mentionnés dans la Torah, comme il est dit, il ne se rendra pas impur pour un mort. 167. Qu'un grand prêtre ne se rende pas impur même pour ses propres parents défunts, comme il est dit, pour son père et pour sa mère, il ne se rendra pas impur. 168. Qu'un grand prêtre n'entre pas sous le même toit qu'un cadavre, comme il est dit, il n'approchera d'aucun corps mort. La tradition orale nous apprend que le grand prêtre est coupable de la transgression des deux interdits. Il n'approchera pas et il ne se rendra pas impur.
169, que toute la tribu de Lévi ne prenne pas de part dans la terre d'Israël, comme il est dit, ils n'auront point d'héritage. 170, que toute la tribu de Lévi ne prenne pas une part de butin lors de la conquête de la terre d'Israël, comme il est dit, les Kohanim et les Lévites n'auront pas ni part, ni héritage. 171, ne pas se faire tonsure pour un mort, comme il est dit, vous ne mettrez pas de tonsure entre vos yeux. 172, ne pas manger un animal non cachère, comme il est dit, mais voici ceux que vous ne mangerez pas parmi les ruminants. 173, ne pas manger de poissons non cachères, comme il est dit, abominables, ils seront pour vous, vous ne mangerez point de leur chair. 174, ne pas manger d'oiseaux non cachères, comme il est dit, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination. 175, ne pas manger d'insectes ailés, comme il est dit, tout insecte ailé sera impur pour vous, il n'en sera pas mangé. 176, ne pas manger de rampant, comme il est dit, tout rampant qui se traîne sur le sol est chose abominable. 177, ne pas manger d'êtres qui fourmillent sur le sol, comme il est dit, vous ne rendrez point impurs vos âmes par tout rampant. 178, ne pas manger les vers des fruits une fois qu'ils sont sortis à l'air, comme il est dit, parmi tous ceux qui rampent sur le sol. 179, ne pas manger d'animaux aquatiques autres que les poissons, comme il est dit, vous ne vous rendez pas vous-même abominable par toutes ces créatures. 180, ne pas manger d'un animal mort autrement que par abattage rituel, comme il est dit, vous ne mangerez d'aucune bête morte Nevela. 180, ne pas manger d'un animal tréfa, comme il est dit, vous ne mangerez point la chair d'un animal déchiré dans le camp. 182, ne pas manger un membre d'un animal vivant, comme il est dit, tu ne mangeras pas la vie avec la chair. 183, ne pas consommer le nerf sciatique, comme il est dit, c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront point le nerf sciatique. 184, ne pas consommer du sang, comme il est dit, vous ne consommerez aucun sang. 185, ne pas manger le suie. Comme il est dit, toute graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre, vous ne mangerez pas. 186, ne pas cuire la viande avec le lait, comme il est dit, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. 187, ne pas manger la viande cuite avec du lait, comme il est dit. Tu ne cuiras pas le chevreau une seconde fois. Par tradition orale, nous avons appris qu'un verset interdit la cuisson et l'autre interdit la consommation. 188, ne pas manger la chair du bœuf voué à la lapidation, comme il est dit, sa chair ne sera pas mangée. 189, ne pas manger du pain fait à base de la nouvelle récolte avant Pessah, comme il est dit, vous ne mangerez ni pain. 190, ne pas manger du grain grillé, de la nouvelle récolte avant Pessah, comme il est dit, ni grain grillé. 191, ne pas manger du gruau, de la nouvelle récolte avant Pessah, comme il est dit, ni gruau. 192, ne pas manger des fruits d'un arbre les 3 premières années hors là, comme il est dit. Durant 3 ans, ils seront hors là pour vous, ils ne seront pas mangés. 193, ne pas consommer d'un mélange hétérogène dans un vignoble, comme il est dit, ne crains que tu ne frappes d'interdit la production entière, le grain que tu auras semé et la production du vignoble, il est ici fait référence à l'interdiction d'en consommer. 194, ne pas boire du vin de libation et de l'âtre, comme il est dit, qui consomment la graisse de leur sacrifice et boivent le vin de leur libation. 195, ne pas manger et boire comme un glouton et un buveur, comme il est dit. Notre fils est un glouton et un buveur. 196, ne pas manger le jour du jeûne de Kippour, comme il est dit. Toute personne qui ne se mortifiera pas. 197, ne pas consommer de chametz durant Pessah, comme il est dit, que l'on ne mange point de pain levé chametz. 198, ne pas manger de mélange contenant du chametz, comme il est dit, de tout ce qui est levé, vous ne mangerez pas. 199, ne pas manger du chametz après la mi-journée de 14 Nissan, comme il est dit, tu ne mangeras pas de chametz avec le sacrifice pascal. 200, qu'il ne soit pas vide de chametz en sa possession, comme il est dit, on ne verra chez toi ni chametz ni levain. 201, qu'il ne se trouve pas de levain en sa possession, comme il est dit, on ne trouvera point de levain dans vos maisons. 202, qu'un nazir ne boive pas de vin, ni de toute chose qui contient un mélange de vin et qui a le goût du vin, comme il est dit, et toute macération de raisin. Et même si le vin ou liqueur qui contient un mélange de vin a tourné au vinaigre, cela lui est interdit, comme il est dit, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur. 203, qui ne mange pas de raisins frais, comme il est dit, et des raisins frais. 204, qui ne mange pas de raisins secs, comme il est dit, ou secs, il ne mangera pas. 205, il ne mange pas les pépins des raisins, comme il est dit, des pépins jusqu'à la peau, il ne mangera pas. 206, il ne mange pas les peaux des raisins, comme il est dit, jusqu'à la peau, il ne mangera pas. 207, qu'un nazir ne se rende pas impur pour un mort, comme il est dit, pour son frère et pour sa mère, il ne se rendra pas impur. 208, qui n'entre pas dans la tente Ohel d'un mort, comme il est dit, il n'approchera d'aucun corps mort. 209, qu'un nazir ne se rase pas, comme il est dit, un rasoir ne passera pas sur sa tête. 210, ne pas moissonner tout le champ, comme il est dit, tu n'achèveras pas le coin de ton champ.
211. Ne pas glaner les épis tombés au cours de la moisson, comme il est dit, tu ne ramasseras pas les glanes de ta moisson. 212. Ne pas cueillir les petites grappes, comme il est dit, tu ne grappilleras point dans ta vigne. 213. Ne pas ramasser les grains tombés de la vigne, comme il est dit, et les grains épars de ta vigne, tu ne ramasseras pas. 214. Ne pas ramasser la gerbe oubliée, shikra, comme il est dit, tu ne retourneras pas la prendre. Cette interdiction de la shikra existe aussi pour tous les arbres, comme il est dit, tu n'y glaneras pas après toi. 215. Ne pas semer des semences hétérogènes, tu ne sèmeras pas des graines hétérogènes dans ton champ. 216. Ne pas semer de céréales ou de légumes dans un vignoble, comme il est dit, tu ne sèmeras pas ta vigne en diverses espèces. 217. Ne pas accoupler des animaux d'espèces différentes, comme il est dit, n'accouple point tes bêtes d'espèces différentes. 218. Ne pas faire de travail avec deux espèces d'animaux ensemble, comme il est dit, ne laboure pas avec un bœuf et un âne ensemble. 219. Ne pas museler un animal lorsqu'il travaille avec un produit dont il pourrait manger et tirer profit, ainsi qu'il est dit. Ne muselle pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. 220. Ne pas travailler la terre durant la 7e année, Shemitah, comme il est dit, ton champ, tu n'ensemenceras pas. 221. Ne pas cultiver les arbres durant l'année de la Shemitah, comme il est dit, et ta vigne, tu ne tailleras pas. 222. Ne pas moissonner à la manière habituelle des autres années les produits spontanés de la 7e année, comme il est dit, le produit spontané de ta moisson, tu ne la moissonneras pas. 223. Ne pas récolter les fruits des arbres durant la 7e année de la même façon que les autres années, comme il est dit, et les raisins de ta vigne, tu ne vendangeras pas. Tu vendangeras point. 224. Ne pas faire le travail agricole, culture de la terre ou des arbres durant l'année du jubilé, comme il est dit, vous n'ensemencerez pas. 225. Ne pas moissonner les produits spontanés durant l'année du jubilé de la même manière que les autres années, comme il est dit. Vous n'en mentionnerez point les produits spontanés. 226. Ne pas récolter les fruits des arbres durant l'année du jubilé de la même manière que les autres années, comme il est dit, ni ne vendangerez les vignes. 227. Ne pas vendre un champ en terre d'Israël de manière perpétuelle, comme il est dit. Nulle terre ne sera aliénée irrévocablement. 228. Ne pas modifier la répartition des banlieues et des champs donnés aux Lévites, ainsi qu'il est dit. Un champ de la banlieue de leur ville ne sera pas vendu. Par tradition orale, nous avons appris qu'il s'agit d'une mise en garde contre la modification de la répartition de ces terres. 229. Ne pas abandonner les Lévites comme il est dit. Garde-toi d'abandonner le Lévite. Plutôt, on leur donne les dons qui leur sont dus et on les réjouit à chaque fête de pèlerinage. 230. Ne pas demander le remboursement d'après sur lequel la 7e année de la Shemitah est passée, comme il est dit. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain. 231. Ne pas s'abstenir de prêter l'argent à un pauvre à cause de l'approche de la Shemitah. Comme il est dit, garde-toi de peur qu'il y ait une pensée perverse. Ceci est une règle générale. À chaque fois que les expressions garde-toi de peur que ou ne pas sont employées, il s'agit d'un commandement négatif. 232. Ne pas s'abstenir d'entretenir un pauvre et de lui donner ce dont il a besoin. Comme il est dit, tu n'endurciras pas ton cœur. Ainsi, celui qui donne la charité accomplit un commandement positif. Et celui qui dérobe ses yeux devant la charité, outre le fait qu'il manque à un commandement positif, transgresse un interdit. 233. Ne pas renvoyer un esclave hébreu les mains vides lorsqu'il sort en liberté, comme il est dit. Tu ne le renverras pas les mains vides. 234. Ne pas réclamer le remboursement de sa dette à un pauvre lorsque l'on sait qu'il est pauvre et ne pas lui causer de tourments, comme il est dit. Ne sois pas pour lui comme un créancier. 235. Ne pas prêter un terrain à un juif, comme il est dit. Ton argent, tu ne lui prêteras pas avec morsure, usure. 236. Ne pas emprunter un intérêt comme il est dit. Tu ne feras pas de morsure à ton frère. La tradition orale enseigne que cette mise en garde vise l'emprunteur et lui interdit de se faire mordre par le prêteur, c'est-à-dire de lui verser des intérêts. 237. Ne pas être impliqué dans un prêt à intérêt entre l'emprunteur et le prêteur, c'est-à-dire ne servir ni de caution ni de témoin et ne pas rédiger de contrat entre eux. Comme il est dit, vous ne lui imposerez pas une morsure. 238. Ne pas retarder le paiement du salaire d'un employé. Comme il est dit, le salaire du salarié ne passera pas la nuit avec toi. 239. Ne pas prendre de gage d'un débiteur par la force. Comme il est dit, n'entre point dans sa maison pour te nantir de son gage.
240. Ne pas refuser le gage à son propriétaire qui est pauvre. Quand il en a besoin, comme il est dit, tu ne te coucheras pas avec son gage. C'est-à-dire en ayant son gage en ta possession. Plutôt, tu dois le lui restituer à la nuit dès lors qu'il en a besoin la nuit. 241. Ne pas prendre de gage d'une veuve, comme il est dit. Tu ne prendras pas le vêtement d'une veuve en gage. 242. Ne pas prendre en gage des ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture, comme il est dit. On ne prendra pas en gage ni la meule supérieure, ni la meule inférieure. 243. Ne pas enlever à un juif, comme il est dit, tu ne voleras point. Il est ici question de l'enlèvement d'une personne. 244. Ne pas voler d'argent. Comme il est dit, vous ne commettrez point de vol. Il s'agit du vol d'argent, Geneva. Introduction, énumération des commandements, partie 6. 245. Ne pas commettre de vol par la force, Xéla. Comme il est dit, et tu ne voleras pas. 246. Ne pas reculer la limite de la propriété d'autrui. Comme il est dit, tu ne reculeras point la borne de ton prochain. 247. Ne pas opprimer autrui en retenant ce qui lui est dû. Comme il est dit, tu n'opprimeras pas ton prochain. 248. Ne pas dénier une obligation pécuniaire. Comme il est dit, vous ne nierez pas. 249. Ne pas prêter un faux serment en niant une dette à autrui, comme il est dit. Vous ne mentirez pas, c'est-à-dire tu ne jureras pas mensongèrement à propos de l'argent que tu dois à autrui. 250. Ne pas léser autrui dans une transaction commerciale, comme il est dit. Ne vous lésez point l'un l'autre. 251. Ne pas léser autrui par des paroles, comme il est dit. Vous ne léserez pas l'un l'autre. Il s'agit de la lésion verbale. 252. Ne pas léser le converti par des paroles, comme il est dit, et le prosélyte, tu ne le lèseras pas. 253. Ne pas léser un converti dans une transaction commerciale, comme il est dit, tu ne l'oppresseras point. 254. Ne pas livrer un esclave qui s'est enfui en terre d'Israël à son maître en diaspora, comme il est dit, tu ne livreras pas un esclave à son maître. 255. Ne pas léser verbalement cet esclave, comme il est dit, laisse-le demeurer chez toi, dans ton pays, où il se trouvera bien, tu ne le léseras pas. 256. Ne pas opprimer l'orphelin et la veuve, comme il est dit, n'opprimez pas la veuve ni l'orphelin. 257. Ne pas faire travailler un serviteur hébreu à la manière des esclaves, comme il est dit, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. 258. Ne pas le vendre à la manière des esclaves, comme il est dit, ils ne seront pas vendus à la façon des esclaves. 259. Ne pas faire travailler un esclave hébreu avec dureté en lui faisant exécuter un travail inutile, comme il est dit, tu ne le régenteras point avec rigueur. 260. Ne pas laisser un gentil traiter avec rigueur un esclave hébreu qui s'est vendu à lui, comme il est dit. Il ne le régentera point avec rigueur à tes yeux. 261. Ne pas vendre une servante hébreu à une autre personne, comme il est dit, il n'aura pas le pouvoir de la vendre après l'avoir déçue. 262. Ne pas priver une servante désignée comme épouse de nourriture, de vêtements ou de droit conjugal, comme il est dit. Il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal. Il en va de même vis-à-vis des autres femmes. Pardon? Des droits conjugaux. Oui, des droits conjugaux. Non, t'as dit conjugal. Ben c'est marqué droit. Ah oui, c'est marqué de vêtements ou du droit conjugal. Du droit conjugal et des droits conjugaux. Non, mais là c'est du droit conjugal, comme il est dit. 263. Ne pas vendre la Yéphat, Toar, femme de belle apparence, captive durant la guerre, comme servante, comme il est dit, tu ne pourras pas la vendre. 264. Ne pas contraindre un Yéphat, Toar, à servir de servante, comme il est dit, tu ne l'exploiteras pas. 265. Ne pas convoiter, comme il est dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Eh ben oui. 266. Ne pas désirer ce qui appartient à autrui, comme il est dit, tu ne désireras point la maison de ton prochain. 267. Que l'ouvrier agricole ne mangera pas à un autre moment que l'achèvement du travail des produits attachés au sol dont il s'occupe, comme il est dit, tu ne porteras point la fossile. 268. Que l'ouvrier ne prenne pas plus que ce qu'il mange, comme il est dit, tu pourras manger des raisins à ton appétit jusqu'à t'en rassasier. 269. Ne pas ignorer un objet perdu, comme il est dit, tu ne pourras pas te dérober. 270. Ne pas laisser un animal ployer sous sa charge sur la route, comme il est dit, tu ne verras pas l'âne de ton prochain. 271. Ne pas faire d'injustice avec des mesures et des poids inexacts, comme il est dit, vous ne commettrez pas d'iniquité en fait de jugement. Par tradition orale, nous avons appris que ceci est une mise en garde contre la fraude concernant les mesures. Donc c'est bien une mesure, la fraude.
272. Ne pas avoir chez soi des poids et des mesures inexactes comme il est dit, tu n'auras pas chez toi de mesures. 273. Ne pas commettre d'injustice dans le jugement comme il est dit, vous ne ferez point d'iniquité dans l'exercice de la justice. 274. Ne pas accepter de présent corrupteur comme il est dit, tu ne prendras pas de présent corrupteur. 275. Ne pas faire d'égard aux grands dans le jugement, comme il dit, tu ne montreras pas de faveur aux grands. 276. Qu'un juge n'ait pas peur de juger un homme méchant, comme il est dit, vous n'aurez pas de peur d'un homme. 277. Ne pas prendre en pitié le pauvre dans le jugement, comme il est dit, le pauvre, tu ne le favoriseras pas dans son procès. 278. Ne pas faire fléchir le jugement contre un pécheur, comme il est dit, ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent. Par tradition orale, nous avons appris qu'il est ici fait référence à l'indigent dans l'observance des commandements. 279. Ne pas avoir pitié de celui qui a causé des dommages à autrui dans l'application des amendes, comme il est dit, que ton œil n'ait pas pitié. 280. Ne pas faire fléchir le droit des convertis et des orphelins, comme il est dit, tu ne pervertiras point le jugement d'un converti et d'un orphelin. 281. Ne pas entendre la déposition de l'une des parties en l'absence de l'autre. Comme il est dit, tu n'accueilleras point un rapport mensonger. 282. Ne pas suivre la majorité dans les affaires capitales si ceux qui requièrent la peine de mort ne dépassent qu'une personne, ceux qui requièrent l'acquittement. Comme il est dit, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. 283. Que le juge qui a plaidé initialement l'acquittement ne plaide pas suite à condamnation dans une affaire de peine capitale, comme il est dit, tu ne te prononceras pas sur une querelle pour pencher. 284. Ne pas nommer parmi les juges un homme qui n'est pas un sage en matière de Torah, bien qu'il soit érudit dans d'autres disciplines, comme il est dit. Vous ne ferez acceptation de personne en justice. 285. Ne pas faire de faux témoignages, comme il est dit. Tu ne rendras point contre ton prochain un faux témoignage. 286. Qu'un pécheur ne témoigne pas, comme il est dit. Tu ne prêteras pas ta main au méchant en servant de témoin à l'iniquité. 287. Qu'un proche parent ne témoigne pas, comme il est dit. Les pères ne mourront pas du fait des fils par tradition orale. Nous avons appris l'interprétation suivante, que les pères ne mourront pas à cause du témoignage des fils. Il en va de même pour les autres proches parents. 288. Ne pas trancher un jugement sur la base de la déposition d'un seul témoin. Comme il est dit, un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. 289. Ne pas tuer un innocent, comme il est dit, tu ne tueras point. 290. Ne pas trancher un jugement sur la base d'une supposition. Il faut que deux témoins aient observé le fait, comme il est dit. Il ne tuera pas celui qui est innocent et juste. 291. Qu'un témoin ne se prononce pas dans le procès capital où il a témoigné, comme il est dit, et un témoin ne se prononcera pas concernant une personne. 292. Ne pas exécuter une personne passible de mort avant qu'elle ne comparaisse en jugement, comme il est dit. Et le meurtrier ne mourra pas avant d'avoir comparu devant l'assemblée. 293. Ne pas avoir pitié du poursuivant. Au contraire, le tuer avant qu'il n'atteigne et ne tue ou ne viole la personne qu'il poursuit, comme il est dit, tu lui couperas la main, ton œil n'aura pas pitié. 294. Ne pas châtier une personne ayant agi sous la contrainte, comme il est dit. Quand à la jeune fille, tu ne lui feras rien. 295. Ne pas accepter de rançon du meurtrier, comme il dit, vous ne prendrez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier. 296. Ne pas accepter de rançon pour dispenser de l'exil celui qui a commis un homicide involontaire, comme il est dit. Vous ne prendrez pas de rançon pour dispenser quelqu'un de s'enfuir vers sa ville de refuge. 297. Ne pas se tenir passif devant le sang, la vie d'autrui en danger, comme il est dit. Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain. 298. Ne pas laisser d'embûche, comme il est dit, que ta maison ne soit pas la cause d'une mort. 299. Ne pas induire en erreur une personne, comme il est dit, tu ne mettras point d'embûche devant l'aveugle. 300. Ne pas ajouter de coups de fouet supplémentaires à la personne passible de fouet, comme il est dit. Il n'ajoutera pas de peur qu'il n'ajoute. 301. Ne pas colporter, comme il est dit, tu n'iras pas colporter parmi ton peuple. 302. Ne pas haïr autrui en son cœur, comme il est dit. Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur. 303. Ne pas humilier un autre juif, comme il est dit. Tu réprimanderas ton prochain et tu ne porteras pas de faute sur lui. 304. Ne pas se venger, comme il est dit. Tu ne te vengeras pas. 305. Ne pas avoir de rancune, comme il est dit. Tu n'auras pas de rancune. 306. Ne pas prendre la mère oiseau sur les petits, comme il est dit. Tu ne prendras pas la mère sur les petits. 307. Ne pas raser les poils d'une teigne lépreuse, ténèque, comme il est dit, et la teigne, il se rasera pas.
308. Ne pas arracher les signes de l'affection lépreuse, Taharat, comme il dit. Prends garde au sujet de la plaie d'affection lépreuse. 309. Ne pas travailler ni ensemencer la terre de la rivière où a été décapitée la génisse Egla Arufa, comme il dit, qui ne sera ni travailler ni ensemencer. 310. Ne pas laisser un sorcier en vie. Comme il est dit, la sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. 311. Qu'un jeune marié ne soit pas assigné à une charge communautaire comme l'armée, la garde des murs de la ville ou ce qui est semblable. Comme il est dit, il n'ira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune obligation. 312. Ne pas se rebeller contre la parole du grand tribunal. Comme il dit, tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils te diront. 313. Ne pas ajouter au commandement de la Torah, cela s'applique tant à la loi écrite qu'à la loi orale, qui est son interprétation. Comme il dit, toute la chose que je vous prescris, vous prendrez garde de faire. Tu n'y ajouteras rien. 314. Ne rien soustraire d'aucun commandement de la Torah, comme il dit, et tu n'en retrancheras rien. 315. Ne pas maudire un juge, comme il dit, ne maudis pas les juges. 316. Ne pas maudire le nasi, c'est-à-dire le roi ou le président de l'Académie de la terre d'Israël, comme il dit, le chef nasi de ton peuple. Amen. 317. Ne pas maudire tout autre juif, comme il dit, tu ne maudiras pas un sourd. 318. Ne pas maudire son père ou sa mère, comme il dit, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. 319. Ne pas frapper son père ou sa mère, comme il dit, et celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. 320. Ne pas faire de travail le Shabbat, comme il dit, tu n'y feras aucun travail. 321. Ne pas se rendre au-delà de la limite théoum de la cité, comme les voyageurs, durant le Shabbat, comme il est dit, que nul ne sorte de son endroit. 322. Ne pas appliquer de châtiment durant le Shabbat, comme il est dit, vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures. 323. Ne pas faire le travail de premier jour de Pessah, comme il est dit à ce propos, vous ne ferez aucun travail de service. 324. Ne pas accomplir de travail le 7e jour de Pessah, comme il est dit à ce propos, vous ne ferez aucun travail de service. 325. Ne pas accomplir de travail durant la fête de Shavuot, comme il est dit à ce propos, vous ne ferez aucun travail de service. 326. Ne pas accomplir de travail le premier jour de 7e mois, Rosh Hashanah, comme il est dit à ce propos, vous ne ferez aucun travail de service. 327. Ne pas accomplir de travail le jour de Kippour, comme il est dit à ce propos, vous ne ferez aucun travail de service. 328. Ne pas accomplir de travail le premier jour de la fête de Sukkot, comme il est dit à ce propos, vous ne ferez aucun travail de service. 329. Ne pas accomplir de travail le 8e jour de la fête de Sukkot, comme il est dit à ce propos, vous ne ferez aucun travail de service. 330. Ne pas avoir de rapport avec sa mère, comme il est dit, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. 331. Ne pas avoir de rapport avec la femme de son père, comme il est dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. 332. Ne pas avoir de rapport avec sa sœur, comme il est dit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. 333. Ne pas avoir de rapport avec sa sœur de mère, père et mère, comme il est dit, la nudité de la fille de la femme de ton père, progéniture de ton père, tu ne découvriras pas sa nudité. 334. Ne pas avoir de rapport avec la fille de son fils, comme il est dit, la nudité de la fille de ton fils. 335. Ne pas avoir de rapport avec la fille de sa fille, comme il est dit, ou la fille de ta fille, tu ne dévoileras pas leur nudité. 336. Ne pas avoir de rapport avec sa fille. Pourquoi cette interdiction n'est-elle pas expressément mentionnée dans la Torah? Étant donné que la Torah interdit la fille de la fille, elle n'a pas mentionné la fille interdite qui va de soi. Par tradition orale, nous avons appris que l'interdiction relative à la fille fait partie des lois de la Torah au même titre que toutes les autres harayot. 337. Ne pas avoir de rapport avec une femme et sa fille, comme il est dit. La nudité d'une femme et de sa fille, tu ne découvriras pas. 338. Ne pas avoir de rapport avec une femme et la fille de son fils, comme il est dit, la fille de son fils. 339. Ne pas avoir de rapport avec une femme et la fille de sa fille, comme il est dit, la fille de sa fille, tu ne prendras pas. 340. Ne pas avoir de rapport avec la sœur de son père, comme il est dit, la nudité de la sœur de ton père, tu ne découvriras pas. 341. Ne pas avoir de rapport avec la sœur de sa mère, comme il est dit, la nudité de la sœur de ta mère, tu ne découvriras pas. 342. Ne pas avoir de rapport avec la femme du frère de son père, comme il est dit, et sa femme, tu n'approcheras pas. 343. Ne pas avoir de rapport avec la femme de son fils, comme il est dit, la nudité de ta bru, tu ne découvriras pas. 344. Ne pas avoir de rapport avec la femme de son frère, comme il est dit, la nudité de la femme de ton frère, tu ne découvriras pas. 345. Ne pas avoir de rapport avec la sœur de sa femme, comme il est dit, tu ne prendras pas pour épouse une femme avec sa sœur. 346. Ne pas avoir de rapport avec une femme nida, comme il est dit, d'une femme au moment de son impureté de nida ne l'approchera pas. 347. Ne pas avoir de rapport avec une femme mariée, comme il est dit, et avoir la femme de son
voisin, tu ne donneras pas. 348. Ne pas s'accoupler à un animal, comme il est dit. Ne s'accouple avec aucun animal, tu te souilleras pas par là. 349. Qu'une femme ne s'accouple pas à un animal, comme il est dit, une femme ne s'offrira point à l'accouplement d'un animal. 350. Ne pas avoir de rapport homosexuel avec un homme, comme il est dit, tu ne t'accoupleras pas avec un mâle. 351. Ne pas avoir de rapport avec son père, comme il est dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père. 352. Ne pas avoir de rapport avec le frère de son père, comme il est dit, tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. 353. Ne pas avoir avec les arayotes d'intimité pouvant conduire à des rapports tels le fait d'enlacer, embrasser, faire un clin d'œil ou des signes comme il est dit. Que nul ne vous n'approche d'aucune proche parent pour en découvrir la nudité. Par tradition orale, nous avons appris que ceci est une mise en garde contre toute proximité pouvant conduire à des rapports. 354. Qu'un mamzer n'épouse pas une fille d'Israël, comme il est dit, un mamzer n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. 355. Il n'y ait pas de kedesha, c'est-à-dire une femme qui a des rapports sans contrat de mariage et sans kiddushin, comme il est dit, il n'y aura pas de kedesha. 356. Que l'homme qui a divorcé ne se remarie pas avec celle dont il a divorcé après qu'elle s'est entre-temps remariée avec un autre, comme il est dit, son premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra plus à nouveau l'épouser. 357. Qu'une yevama, veuve dont le mari est mort sans enfant, ne se remarie pas avec quelqu'un d'autre que son yavam, le frère du défunt, comme il est dit, la femme du défunt ne pourra pas se marier au dehors. 358. Que le violeur ne puisse pas répudier la femme qui l'a violée, comme il est dit, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie durant. 359. Que le diffamateur ne puisse pas répudier celle qui l'a diffamée, comme il est dit, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie durant. 360. Qu'un homme castré, sari, n'épouse pas une fille d'Israël, comme il est dit, l'homme aux testicules écrasés n'entrera pas. 361. Ne pas castrer un mâle de quelque espèce que ce soit, ni un homme, ni même un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau, comme il est dit, vous ne ferez point pareille chose dans votre pays. 362. Ne pas nommer comme roi à toute position d'autorité sur le peuple juif un prosélyte, comme il est dit, tu ne pourras pas nommer un homme étranger. Qu'un roi n'ait pas trop de chevaux, comme il est dit, qu'il ne multiplie pas les chevaux. Qu'un roi n'ait pas trop de femmes, comme il est dit, qu'il ne multiplie pas pour lui les femmes. Qu'un roi n'ait pas 365. Qu'un roi n'ait pas trop d'argent et d'or, comme il est dit, l'argent et l'or, qu'il n'en accumule pas excessivement. Amen. Tu veux rajouter quelque chose ?